Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on traite de l'actualité via Internet. Allez, on commence. Et on ouvre cette édition avec une vérité qui a mis du temps à être dévoilée. La police israélienne se servirait des données personnelles de chaque citoyen jugé suspect, et ce, sans aucune autorisation du gouvernement. Selon le journal Haaretz, en 2009, le Parlement avait autorisé les services de l'ordre à pouvoir accéder à ces bases de données dans le but de suivre tous ceux qui pouvaient avoir un profil suspect. Cette autorisation expirait en 2011, mais la police n'a pas arrêté ses recherches depuis 3 ans. Elle continue à surveiller sans accord du Parlement certains appels et navigations Internet. Le hic, aucune loi ne l'interdit. Du coup, le ministre de la Justice se laisse le temps de la réflexion pour décider avec le gouvernement des lois qui seront mises en place pour respecter la vie privée de chacun et continuer à travailler pour la sécurité du pays. Et on parle maintenant de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. En juin 2012, il avait quitté Londres pour se réfugier à l'ambassade d'Équateur. Et lundi dernier, lors d'une conférence de presse, il a annoncé qu'il allait bientôt partir. Je vous rappelle qu'il avait été accusé en Suède de viol et d'agression sexuelle, des accusations qu'il nie totalement aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, son unique crainte est d'être jugé en Suède, puis extradé aux États-Unis. Dans quel cas, il menace aujourd'hui de publier sur son site des centaines de milliers de documents secrets concernant le gouvernement et l'armée américaine. Le ministre équatorien des Affaires étrangères, Ricardo Patino, était aussi présent lors de cette conférence de presse et il a d'ailleurs demandé le lancement d'une campagne internationale pour libérer son ami. Selon lui, il faut mettre un terme à cette situation. 2 ans, c'est tout simplement trop long. Il est temps de libérer Julian Assange. On écoute tout de suite le porte-parole de Wikileaks. C'était une conférence de presse commune avec Julian Assange et Ricardo Patinon, le ministre équatorien des Affaires étrangères, à propos de la situation actuelle et sur le fait que ce week-end marque le 2e anniversaire de la décision de l'Équateur de lui offrir l'asile politique. Julian a été interrogé sur les rumeurs qui ont circulé sur le fait qu'il allait sortir de l'ambassade et se rendre. C'est une rumeur infondée, mais il a dit qu'il espérait pouvoir sortir bientôt et marcher en homme libre. Nous sommes tous d'accord avec cela. Et nous espérons que cela arrivera dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec TagBuy, une solution qui connecte les commerces, restaurants et tout autre type de point de vente aux réseaux sociaux. GapBuy a été développé en France, en Angleterre et aux Pays-Bas. Je vous propose tout de suite de découvrir en images. Regardez. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, bonjour Joël Bloch, vous êtes donc le fondateur de TagBuy. Alors on a vu cette vidéo, d'un iPad, un téléphone portable, comment ça marche tout ça? Bonjour Virginie. En fait c'est très simple, le commerçant a la possibilité d'utiliser une tablette ou un téléphone ou son propre téléphone portable pour pouvoir diffuser en fait des promotions qu'il veut que ses clients partagent auprès de leur réseau d'amis ou bien proposer des expériences sociales comme prendre une photo avec un nouveau vêtement comme on vient de le voir dans la vidéo. D'accord, alors là on a vu par exemple un magasin de vêtements, mais qui sont vos clients de façon générale? Donc nos clients c'est typiquement les magasins de vêtements, mais c'est aussi des restaurants, c'est aussi des endroits, des magasins de cosmétiques, quand on se fait un make-up, etc. On a envie de le partager socialement sur son réseau social, mais c'est également des opérateurs téléphoniques ou des opticiens notamment. Alors quand vous parlez de partage, comment ça se passe? Je me prends en photo, je le partage sur Facebook ou Twitter et après qu'est-ce qui se passe? Alors c'est exactement ça, mais en fait d'abord ça commence par le commerçant
commerçant. Le commerçant propose et décide d'équiper ses magasins de la solution TagBuy. Et à partir de là, il va mettre des écrans en place dans son magasin. Ça peut être des tablettes, ça peut être des grands écrans, ou ça peut être simplement un petit écran, comme un téléphone portable. Et il va proposer à ses clients de se prendre en photo sur la tablette directement et de leur partager à leur réseau d'amis. Il faut savoir que l'intérêt pour le commerçant de faire ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le client qui est dans la boutique soit une force de recommandation auprès de son réseau d'amis, auprès de ses 400 copains Facebook ou bien auprès de ses 1000 followers sur Twitter, si par exemple on partage sur Twitter. D'accord. Et vous avez beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a environ une 50aine de magasins qui sont ouverts en France, en Angleterre et en Hollande. Et on est en train de discuter pour en ouvrir beaucoup plus avec notre solution. Mais où ça ? Où ça ? Dans quel pays ? Oui, parce que vous êtes basé en Israël, en fait, c'est ça la question. Exactement. Quand est-ce qu'on le verra en Israël, par exemple ? Ah, c'est une très bonne question. On verra peut-être dans quelques mois en Israël, mais c'est vrai que ce n'est pas un marché comme beaucoup de sociétés high-tech et start-up israéliennes qu'on adresse en priorité. On adresse en fait nos marchés cibles sont vraiment l'Europe dans un premier temps. On travaille également sur l'Amérique du Sud, mais pas en direct avec des revendeurs, notamment au Chili et au Mexique, qui implémentent notre solution. Voilà, et j'espère que dans quelques mois, qu'on sera également en Israël, mais ce n'est pas une priorité pour D'accord, et du coup, c'est qui la priorité ? C'est au niveau des pays ? Quels sont... Ouais, voilà. Okay. Quel pays vous visez ? D'accord, donc c'est naturellement la France, parce que nous sommes 2 fondateurs français, Jean-Yves Boublil et moi-même. D'accord. Donc c'est un marché que nous adressons déjà et que nous continuons à adresser, mais c'est également l'Angleterre et la Hollande. La Hollande notamment, car nous avons à bord dans notre capitale Startup Bootcamp, qui est un des gros accélérateurs en Europe, et l'équipe de TagBuy a passé quelques mois là-bas, donc on a pu commencer à ouvrir ce marché hollandais. Et l'Angleterre est un pays naturel qu'on a commencé à ouvrir, qui est extrêmement open, comme on dit, sur le plan tech et l'innovation. Et notre solution leur convient très bien. Donc ça plaît. Et vous pensez déjà à travailler sur de nouvelles options Tout à fait. Alors justement, la vidéo que vous avez vue ici, elle montre l'option de la possibilité d'utiliser la solution directement sur un mobile. Ça veut dire que le commerçant n'a plus besoin forcément d'avoir une tablette ou d'avoir un grand écran. Il peut avoir simplement son mobile. Il peut prendre le mobile personnel de tous ses vendeurs et de l'équiper avec la solution TagBuy, afin que lorsque quelqu'un vient en point de vente, comme on l'a vu ici, directement via un ami, on peut lire via un système de QR code, vous avez probablement dû voir dans la vidéo, et donc du coup générer le post directement sur le mur Facebook de la personne, de la cliente. D'accord, et ça marche avec des promos qui sont spécialement faites pour ces personnes qui rentrent dans les magasins ou de manière générale ? Alors en fait, c'est chaque magasin ou chaque chaîne qui décide des promotions qu'elle veut mettre en place. Là, on a vu un cas d'une promotion, mais on a aussi vu un cas d'une photo. On insiste beaucoup sur le fait de dire que l'expérience sociale qu'on propose à nos commerçants d'utiliser dans leur point de vente, c'est pas que de la promo pour faire du recrutement, mais c'est également une expérience de type photo pour faire du branding, pour faire en sorte que les gens puissent, avec l'événement, avec les nouvelles paires de lunettes ou avec le dernier hamburger que j'ai mangé dans mon super restaurant, le partager à son réseau d'amis. D'accord. Donc, au-delà du domaine économique, c'est aussi une façon de pouvoir créer un espèce de lien social et un véritable network. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, si je peux juste me permettre de le rajouter, aujourd'hui, en fait, quand on va dans un point de vente, on cherche autre chose que d'acheter un simple produit. On n'a pas vraiment besoin de ça, on peut le faire directement sur Internet. On cherche une relation. Et les marques ont commencé vraiment à le comprendre. Des marques comme Starbucks, des marques comme Urban Outfitters sont des marques. En tout cas, TagBuy l'a compris. Merci beaucoup, Joël Bloch. Merci, Virginie. Et les sites et les services doivent prendre plus de précautions lorsqu'ils s'adressent aux jeunes internautes. Et c'est Google qui est le premier à l'avoir compris. Google prépare le lancement de plusieurs de ses services avec des versions destinées aux plus jeunes. Grâce à ce nouveau système, les moins de 13 ans pourront avoir leur propre compte Google. La plateforme travaille déjà sur une version spéciale de YouTube destinée aux moins de 10 ans. Elle sera épurée de toute vidéo qui ne conviendrait pas à ce jeune public. De plus, les parents auront une application liée à la plateforme, un espèce de tableau de bord qui leur permettra de surveiller l'activité de leurs enfants. Regardez. Are you ready for your big party today? Huh?
Et on en parle depuis des années, l'arrivée des exosquelettes dans diverses entreprises, eh bien ce serait pour bientôt. En médecine, il devrait permettre à des patients paralysés de récupérer en autonomie. Dans l'armée, il donnerait naissance à des super soldats. Et dans l'industrie, il permettrait à un seul homme d'effectuer le travail de plusieurs employés. Le sud-coréen Daewoo semble en avance sur la concurrence et vient d'annoncer le lancement d'une large phase de tests, des tests qui seront mis en place dans une partie de ses usines de construction de bateaux. Le module entièrement autonome devrait pouvoir permettre aux utilisateurs de soulever sans problème des charges d'environ 30 kg. Dans sa version finale, l'exosquelette devrait permettre aux porteurs de soulever plus de 100 kg et ce, sans aucun effort. Et on parle maintenant de ce nouveau but que s'est fixé la NASA, trouver de nouveaux moyens permettant de poser sans danger du matériel ou des hommes sur les astres. Passé à un certain point, les parachutes ne sont plus suffisants pour assurer un atterrissage sans risque. C'est donc pour cela que la NASA développe un nouveau module d'atterrissage qui devra être mis en place avant d'envisager toute exploration humaine ou de lancement de missions scientifiques. Pour ce faire, l'agence a testé son LDSD, un module en forme de soucoupe volante qui oriente sa chute dans l'atmosphère. Le test a été réalisé en juin dernier au-dessus d'Hawaï. On y voit deux technologies, une sorte de bouée gonflable capable de freiner rapidement la capsule et un parachute supersonique qui ne s'était malheureusement pas déployé comme prévu pendant ce test. La vidéo est désormais disponible en ligne. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Allez, je vous propose tout de suite de passer à l'œil du net. Et on ouvre cet œil du net avec les meilleures vidéos de l'Ice Bucket Challenge, ce défi lancé en ligne pour lutter contre la maladie de Charcot. Alors de Steven Spielberg à Justin Timberlake en passant par Ben Stiller, eh bien, les stars se prennent au jeu. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que ça crée le buzz sur le net. Regardez. Hi, and a nice cool night. I'm Steven Spielberg, and I'm accepting the Ice Bucket Challenge by Oprah Winfrey, my co-producing partner. And I nominate, I guess within the next 24 hours, George Lucas, Jeffrey Katzenberg, and J.J. Abrams. Oh man, that's cold! One, two, three! Raphael Nadal. So that's Chris D'Elia. Et aujourd'hui, la rédaction a décidé de lancer ce même défi à Franck Meloul, le président d'i24 News, un défi qu'il a accepté de relever. Soyez donc au rendez-vous, demain, même endroit et même heure. On vous présentera la vidéo en exclusivité. Mais pour le moment, on enchaîne avec une autre star qui, lui, vous le verrez, est plutôt sur l'eau que sous l'eau. Le surfeur Kelly Slater a encore réalisé un exploit. Cette vidéo postée sur Facebook a très rapidement fait le tour de la toile. Vagues, spectacle et soleil. Allez, c'est rien que pour vous regarder. And now the next wave. Looking promising. First priority is with Slater as he'll look over the ledge. No hands as he's pumping on the backhand. Now grabs that rail and he'll come out. The channel loving the approach for the 11-time world champion. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour le moment, on se quitte en musique avec cette chanson écrite par un père pour son fils. C'était pendant l'opération en bordure protectrice, une chanson touchante qui n'a pas laissé les internautes indifférents.
ילד שלי לא לדאוג, אמא בסדר, היא מחכה שתחזור לזרועותיה. ילד שלי, שמור על עצמך בדרך, ושתילחם, אל תחשוב עליה. ילד שלי, אתה כל כך חסר, פעם בכל טיל הייתי מחבק אותך, אבל עכשיו